Et salut! Alors dans cette vidéo, on se retrouve à nouveau pour parler de l'examen du TOEIC et on va plus spécifiquement voir les parties 5, 6 et 7 du TOEIC, donc comment elles fonctionnent et comment faire pour progresser. Alors comme d'habitude, tout ce que vous voyez là, c'est issu de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Alors dans un premier temps, on va parler de la partie 5. Alors concrètement, la partie 5, elle correspond aux questions 101 à 130 et en gros, c'est une partie dans laquelle il y a des phrases à trous. En gros, pour chaque question, il va y avoir une phrase avec un trou par phrase, et il y aura à chaque fois 4 propositions pour combler le trou. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir la meilleure proposition. Alors là, j'ai pas vraiment beaucoup de conseils à vous donner pour progresser, si ce n'est qu'il faut bien connaître le vocabulaire spécifique au TOEIC, et c'est aussi une partie dans laquelle il y a beaucoup de grammaire. Donc peut-être essayer de vous entraîner sur les points de grammaire un peu compliqués. Donc par exemple, sur internet, il y a pas mal de sites dans lesquels vous pouvez trouver des notions de grammaire en anglais, par exemple anglais facile, mais voilà, il y en a pas mal d'autres. Donc là, cette partie 5, c'est beaucoup d'entraînement et de travail, il n'y a pas vraiment moyen de progresser rapidement. Pour la partie 6, c'est un petit peu la même chose. Alors, ce sont les questions 131 à 146. Alors, je suis désolé, j'ai oublié d'enlever le surligné ici. Je l'enlèverai. Comme ça, si vous voulez télécharger toute cette fiche, vous pourrez le faire et elle sera juste. Donc, il y aura plus surligné. Donc, pour les questions 131 à 146, c'est la partie 6. Et globalement, c'est un peu la même chose, sauf que ce ne sont pas des phrases, mais ce sont des textes. Donc, des textes à trous. Donc, à chaque fois, il y aura un texte. Et pour chaque texte, il y aura 4 trous dans chaque texte. Et pour chaque trou, il y aura 4 possibilités de réponse pour combler chacun de ces trous. Du coup, ce qu'il va falloir faire, comme précédemment, c'est que à chaque fois, pour chaque trou, il va falloir choisir la meilleure proposition. Alors, globalement, c'est un petit peu la même chose que précédemment, sauf que vu que c'est un texte, il y a également le contexte qui va rentrer en compte. Et en fait, à chaque fois, sur les 4 questions de chaque texte, il y en aura au moins une qui dépendra du contexte. Donc voilà, globalement ces deux parties sont à peu près identiques et bon, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais moi je considère à peu près 20 minutes pour ces deux parties-là. Comme ça laisse bien le temps de faire la partie 7. Alors la partie 7, elle est beaucoup plus longue à faire parce que en gros cette partie, donc de la question 147 à la question 200, on aura un ou plusieurs textes, et pour chaque texte, on aura plusieurs questions sur le texte, et à chaque fois, 4 propositions pour chaque question. Et donc, il faut lire les textes, bien les comprendre, donc s'en imprégner. Il faut lire les questions, voir les correspondances, chercher les réponses, etc. Donc ça, en fait, c'est complètement de la compréhension écrite, hein, mais ça prend un temps assez conséquent. Donc c'est pour ça, là aussi, il n'y a pas énormément de marge de progression, mais cependant, il y a quelques petites astuces que j'ai mises ici. Donc dans un premier temps, avant de lire les textes, vous pouvez vite fait jeter un œil sur ces textes pour repérer le type de document, si c'est des mails, des ads, c'est des publicités, des livres, etc. Peut-être essayer de rapidement lire en diagonale pour essayer de comprendre la relation entre les gens qui parlent. Il arrive par exemple que vous ayez une affiche, puis quelqu'un qui envoie un mail à une adresse mail qui était indiquée à cette affiche, donc essayez de bien voir qui envoie le mail, le sujet du mail, etc. Donc à qui il parle, à qui il s'adresse, qui est la personne qui lui répond, etc. Et également essayer de repérer les champs lexicaux pour essayer de cerner un peu le contexte, donc voir si par exemple ça parle, je sais pas, d'une soirée d'entreprise, ou si plutôt ça va parler d'un problème avec la pièce d'une machine, par exemple. Alors, du coup, ça c'était pour avoir le contexte seulement en jetant un œil au texte. Une autre manière d'avoir le contexte, c'est de lire les questions avant le texte. Alors, quand vous lisez les questions, ça a plusieurs avantages. Quand vous lisez les questions, ça peut déjà vous indiquer un petit peu le contexte du document. Ensuite, les questions, généralement, elles sont triées par ordre, donc comme ça peut aussi vous permettre de comprendre un petit peu comment est construit le document. Et du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que je vous conseille de lire les réponses des questions que si les questions sont spécifiques. Par exemple, si on vous demande un prix, un nom, un numéro, un synonyme, etc. Ou si c'est des questions what is not true. Donc ça, on y reviendra après. Mais déjà, vous voyez bien que si c'est un prix, les propositions de réponse seront des propositions avec des chiffres, et ces chiffres, on peut facilement les retrouver dans le texte. Donc comme ça peut vous donner un petit peu une idée de ce dont parle le texte. Alors, il y a aussi des questions de type what is not true, en fait, c'est-à-dire qu'on vous propose 4 possibilités de réponse, et parmi ces 4 propositions de réponse à la question, il y en a 3 qui sont justes et une qui sont fausses. Donc ça aussi, ça peut vous donner une idée un petit peu de ce qui va se passer dans le texte, parce que par exemple, si le texte parle d'une plantation de cacao et qu'on vous dit en proposition de réponse que le cacao est très bien vendu, que le cacao
aime bien la pluie, que, etc. Vous voyez que même s'il y a une réponse fausse, il y en a 3 qui sont justes, donc ça peut quand même vous indiquer, ah ben tiens, ça parle de cacao, il y a un enjeu par rapport au cacao, etc. Donc voilà, ça peut être une manière d'avoir le contexte. Et évidemment, si vous lisez les questions, eh ben, vous pouvez aussi comprendre lesquelles prendraient plus de temps à répondre que d'autres. Et donc si vous êtes à la fin, il vous reste plus beaucoup de temps et que vous voulez optimiser votre temps, eh ben, ça peut être aussi une manière de gagner un peu de temps que de d'abord lire les questions. Alors quand vous lisez le texte, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dans votre tête surligner les informations importantes, entre guillemets. Là, c'est essayer un petit peu de faire travailler au maximum la mémoire visuelle. Comme ça, si vous n'avez pas bien toutes les questions en tête et que vous lisez le texte, et ben quand vous lirez les questions à la fin, vous pourrez facilement vous rappeler à peu près d'où se situait l'information. Voilà, donc ça c'était pour cette astuce-là. Et la dernière astuce, c'est que ça arrive souvent qu'on soit bloqué. Alors si on est bloqué, il y a 2 trucs. Soit vous prenez 20 secondes pour souffler, alors je sais pas, vous faites autre chose. Moi j'aimais bien regarder par la fenêtre, par exemple, comme ça me permettait de détendre les yeux. Ou soit vous répondez au pif. Alors en fait, il y a des gens qui vous conseilleraient par exemple de laisser la question en suspens et d'y répondre après. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, ça a 2 risques. Déjà, il y a le risque que vous décaliez toutes les réponses, c'est-à-dire que si vous laissez un trou et que vous répondez après, mais que sans faire exprès, vous répondez là où il y avait le trou, eh ben ça va vous décaler toutes les réponses. Donc finalement, vous allez avoir que des réponses fausses. Et ensuite, le problème, c'est que si vous répondez pas et que vous vous dites que vous y reviendrez après, en vrai, vous n'aurez pas le temps d'y revenir après. Au TOEIC, on est très short niveau temps, donc si vous vous dites que vous y reviendrez après, vous y reviendriez pas, et même si vous aviez rapidement le temps d'y revenir, eh ben, il faut se réimprégner du texte, etc., etc. Donc moi, j'ai tendance à préférer abandonner à répondre au pif pour essayer de tenter d'avoir un point par chance, plutôt que de garder en tête qu'il faut que cette question j'y revienne, nan, ça génère du stress et tout, comme ça on se prend pas la tête, on répond au pif, et c'est fait. Voilà. Donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris les petites techniques pour progresser dans les parties 5, 6 et 7. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver dans la vidéo suivante dans laquelle on verra comment s'entraîner au TOEIC. Du coup, à tout de suite.